Bon. C'est un rossignol qui est là. C'est une sorte d'oiseau. Bon, on continue l'étude intégrale de fonction rationnelle. Fonction rationnelle étant quotient de polynôme. Quotient, ça veut dire division. Puis, on utilise la technique de décomposition en fractions partielles. Fait que quand on a un polynôme sur un polynôme, on décompose ça en un autre polynôme plus des fractions F2. Ça, en général, ça ici, c'est égal à 0. Puis, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les fractions? Ça, c'est une puissance d'un polynôme irréductible. Fait que, mettons, soit x plus 1, ou ça peut être ici un autre polynôme irréductible, à une puissance. Puis ici, le degré de ce polynôme-là est plus petit que le degré du polynôme en bas. Fait que ça, c'est la décomposition en fraction partielle. En fraction partielle. OK. Donc là, on faisait tout le temps des décompositions en fraction partielle sans bornes, mais on peut le faire avec des bornes aussi. Dans le fond, on trouve la réponse, puis à la fin, on plug les bornes, that's it. Fait qu'on y va. Premièrement, qu'est-ce qu'on fait dans un problème comme ça? On regarde est-ce que le degré en bas est plus grand que le degré en haut. Strictement plus grand. Oui. 3, la plus grande puissance de x, c'est plus grand que 2, la puissance au numérateur. Après ça, on laisse le numérateur comme ça, si on est dans ce cas-ci. Puis, on factorise le dénominateur en bas. Numérateur, je rappelle, c'est comme dans les nuages, c'est en haut. Puis dénominateur, ben, c'est l'autre qui est en bas. On peut mettre un x en évidence. On obtient x2 plus 1. x2 plus 1, on se rappelle, ça, c'est un polynôme irréductible. Si on n'est pas convaincu que c'est irréductible ou on n'est pas certain, on plug ça dans la formule quadratique qui est moins b plus moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. Puis la racine, le b2 moins 4ac sur 2a, si c'est négatif, on va avoir la racine d'un nombre négatif. Ça se peut pas, dans les nombres réels en tout cas. Pour nous, ça se peut pas, toujours. Ben, on le sait qu'on ne peut pas factoriser le polynôme plus, donc on sait qu'il est irréductible. Le polynôme irréductible, c'est forcément un polynôme de degré 1, donc x, mettons 3x moins 1, ou je ne sais pas quoi, ou un polynôme de degré 2, mais des fois, les polynômes de degré 2, ils sont pas irréductibles, fait qu'on peut les réduire encore plus. Fait que là, il faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Bref, ici, on a deux polynômes irréductibles, mais il y en a un qui est de degré 2. Fait que comment qu'on fait pour faire ça? Ben, en fait, quand on a un polynôme de degré 2 en bas, on va mettre un polynôme de degré 1 en haut. Là, on traite des polynômes irréductibles degré 2 distincts, donc c'est tous des différents. Après ça, dans le dernier cas, on va voir des polynômes degré 2 pareils, répétés. Continue. OK, fait que là, lui, qu'est-ce qu'on fait? On fait décomposition en fractions partielles, fait qu'on écrit 3x2 moins 2x plus 3. On met le même dénominateur. Puis là, le premier, le x, c'est comme on faisait avant. Puis là, x à la 2 plus 1, c'est de degré 2. Fait qu'on va mettre bx plus c, donc un polynôme de degré 1 en haut. Faire ça. Puis là, on résout. On trouve la valeur de a, b, c là-dedans. Donc, on va tout mettre sur le dénominateur commun, lui ici. En mettant tout sur le dénominateur commun, on se ramasse avec que les numérateurs, on veut qu'ils soient égaux. Donc, on va avoir x2 plus 1 plus bx plus c fois x. Là, je rappelle, en théorie, on a que c'est encore sur le dénominateur, mais vu que c'est le même dénominateur des deux côtés, en particulier, si les deux fractions sont égales et les deux sont sur le même dénominateur, ça veut dire que forcément les numérateurs sont égales. Fait qu'on écrit juste les numérateurs puis on résout la chose pour trouver ABC avec les numérateurs. Back. OK. Fait que là, normalement, ce qu'on faisait, on trouvait un nombre X qui annule, mettons, A. On trouve la réponse pour B. On trouve, mettons, X qui annule A et C. On trouve
B, on trouve un X qui annule BC, on trouve A, puis on trouve un X qui annule l'autre, je ne me rappelle plus. A, B ou C, je ne me rappelle plus trop. On trouve les trois lettres comme ça. Mais ici, il y en a deux qui sont poignés ensemble, ici, qui ont le même nombre. Que ça ne sera pas évident de. Je ne sais même pas si c'est possible de faire ça. Fait qu'est-ce qu'on va faire au lieu de ça? Il y a une autre façon de faire, c'est qu'on distribue. Donc, c'était une façon de faire. Une deuxième façon de faire un problème comme ça, c'est de distribuer. Donc, on distribue A, c'est x2 plus A. Je distribue le A à gauche. Ben, pas à gauche, mais ici. Après ça, on distribue le X complètement à droite. On se ramasse avec BX2 plus CX. Là, on va juste regrouper les termes. Donc, on a un X2 ici, puis on a AX2 plus BX2. Donc, on peut mettre X2 en évidence dans ces deux termes-là. On se ramasse avec A plus B fois X2. On peut juste les additionner. AX2 plus BX2, c'est A plus BX2. Puis plus CX plus A. Puis là, on dit, bon, ben, forcément, ça, c'est égal à ça. Vu que c'est des polynômes de degré 2. Ça va être égal à ça. Puis, quelle couleur? Gris? Non, ça va être trop foncé. Ça va être égal à ça. Et les nombres en avant de chaque puissance de x, il faut qu'ils soient égaux pour que les deux polynômes soient égaux. Bon, mais là, ça, c'est deux termes. Fait qu'on va le faire en dernier. On va tout de suite traiter ceux que c'est 1. Fait qu'on sait directement que A égale à 3, puis que C égale à moins 2. Ça, c'est bon. Puis là, on a aussi que A plus B égale à 3, mais on sait que A égale à 3. Fait que B, bon, ben on trouve que B égale 0 ici. 3 plus 0 égale 3. Fait que, c'est bien. Donc, on a résolu. Fait qu'on se ramasse avec quoi? On se ramasse avec ça, c'est égal à l'intégrale. On n'oublie pas les bornes. 1 à 3. De 3 sur x plus b, c'est égal à 0. Donc, 0 fois x plus moins 2 sur x2 plus 1. OK, dx. Donc, ça, c'est égal à... Là, on ferait une substitution. Non, même pas. On peut intégrer directement ensuite par l'intégrale. Ça fait 3 ln de valeur absolue de x moins 2 arctan. C'est directement dans les tables. Le x, ça, c'est pas plus c parce qu'on évalue. C'est une intégrale définie. Là, si j'évalue ça, ça fait 3 ln. Là, la valeur absolue ne sera pas nécessaire parce que c'est deux bornes positives. Fait que je ne vais pas la mettre. 3 moins... On remplace toutes les x par 3 premièrement. On met moins, parenthèse. On remplace toutes les x par l'autre valeur qui est 1 ici. 2 arctan de 1. On se rappelle que ln, un log, peu importe le log, en 1, ça vaut 0. Puis, fait qu'il nous reste quoi? 3 ln de 3 moins arctan de 3, c'est pas un beau point, ça, parce que mettons en pi sur 3, mettons tan de pi sur 3, c'est racine de 3, 2 sur 1 demi qui égale racine de 3. Mais c'est tout le temps des racines. Les points, il n'y a pas un point dans le cercle trigonométrique qu'il y a un 3. Je sais pas, moi, tu sais. C'est tout le temps les racines de 3 ou racines de 2 ou 1 sur racine de 3. Fait que ça, c'est pas un beau nombre, arctan de 3. Fait qu'on le laisse en arctan de 3. Puis arctan de 1, par exemple, en quel angle tan vaut 1? En tan, c'est sin sur cos. Donc, tan de pi sur 4, c'est sin de pi sur 4 sur... Ah, c'est très bien écrit, ça. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tu sais, quand on est, mettons, au primaire, ou on apprend à super bien écrire, puis au secondaire aussi, là, le monde, on dirait, quand ils sont rendus à un certain niveau d'éducation, quand ça va chez le médecin ou peu importe, on dirait qu'on se met à régresser le niveau d'écriture. On commence de plus en plus à écrire comme un enfant de 2-3 ans. Bref, ça ici, c'est racine de 2 sur 2. Donc, c'est égal à la même chose divisé par la même chose. Donc, c'est 1. Donc, si tan de pi sur 4, c'est 1, ça veut dire que arctan de 1, c'est pi sur 4.
pi sur 4. Mais là, pi sur 4 fois 2, ça fait finalement pi sur 2. Moins pi sur 2, ça fait plus pi sur 2. Donc, la réponse, c'est ça ici. Là, tradition, on regarde si la réponse est bonne. Oui, oui, OK. Excellent. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on fait pour quand on a des polynômes de degré 2, dans le fond, irréductibles. On met un polynôme de degré 1 dans ma fraction. Ça, c'est quand c'était des polynômes distincts. Là, on va voir la prochaine vidéo si j'avais eu, mettons, x à la 2, à la 3. À la 3 ici. Qu'est-ce que j'aurais fait? Bon, ben, j'aurais ajouté un dx plus abcde f g. Puis ça aurait été x2 plus 1 à la 2, puis x2 plus 1 à la 3. Là, j'ai gâché le punch. Je sais, c'est plate. Des fois, il faut être sérieux un peu. Puis là, c'est un de ces moments-là.